Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Tenir jusqu'à l'aube, le tout dernier roman de Carol Five. Je vais essayer de vous résumer l'histoire sans trop en dire. C'est l'histoire d'une toute jeune mère célibataire et de son petit enfant qui a seulement 2 ans. Cette jeune mère, elle fait comme elle peut pour se débrouiller dans la vie entre son job, son fils. Je parle même pas de la vie sociale parce qu'elle n'en a plus du tout. Et cette femme, son seul petit plaisir, oui je fais encore les guillemets avec les doigts, eh bien c'est de temps en temps la nuit laisser son enfant 20 minutes à peine tout seul dans l'appartement et partir se balader dans la rue. Et plus elle se sent libre, plus elle fait cet exercice, plus elle rallonge le temps de sortie. La nuit elle fait ça, le jour elle culpabilise d'avoir fait ça, et en plus de cette culpabilité elle doit s'occuper financièrement de sa toute petite famille. On peut être vite tenté quand on écoute ces phrases, non seulement de pas lire le livre parce qu'on se dit oui une énième histoire de mère célibataire, ça va on connaît. Or je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas une énième histoire d'une mère célibataire qui est en galère. Elle est différente parce que, bon, déjà par le style d'écriture de Carol Five, que moi j'adore. Je vous parlerai ensuite de 2 autres de ses romans que j'ai beaucoup aimés. Mais c'est vrai qu'à chaque fois on retrouve une espèce de petite mélodie qui est en fait très simple. C'est très simple et ça parle de sujets extrêmement durs avec une légèreté qui rend le tout un peu froid. Et donc on ne juge pas. Jamais cette mère n'est jugée. Aucun de ces personnages ne sont jamais jugés. On nous raconte simplement un pan de sa vie et et puis on va voir comment elle va s'en sortir. En plus de cette histoire, il y a quand même d'autres histoires en fond. Parce que cette femme, elle côtoie des voisins, son père, des inconnus dans la rue. Et donc on les retrouve tous plus ou moins longtemps, on voit un petit peu leur évolution, mais de loin, de son point de vue à elle. Et ça c'est un élément qui m'a beaucoup plu. J'aimais l'histoire et j'aimais la manière dont c'était raconté, j'aime beaucoup, je le répète, le style de Carol Five. En fait c'est un livre que j'ai lu 2 fois, parce que la première fois on est tout de suite pris dans l'histoire, alors je l'ai lu très vite. J'avais très envie de savoir comment ça allait se terminer, ce qui allait se passer pour elle et son enfant. Et puis à la 2e lecture je me suis plus attardée sur tous les personnages qui gravitent autour d'elle, et puis aussi sur les histoires sous-jacentes qu'on apprend petit à petit. C'est vraiment détail par détail qui sont semés comme ça sur le chemin de l'histoire. Des éléments de sa vie de couple, de sa vie sociale, de sa vie professionnelle. Et ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le relire. C'était découvrir une autre histoire à l'intérieur de la grande histoire. Comme je vous le disais, j'adore l'écriture de Carol Five, alors je vais vous présenter 2 autres romans. Je vais d'abord vous parler de C'est dimanche et je n'y suis pour rien. C'est l'histoire d'une jeune femme qui décide de partir au Portugal, retrouver la tombe de son amour de jeunesse. On la suit vraiment au jour le jour vivre ses péripéties portugaises. On apprend petit à petit plein de choses sur ce garçon, sur la famille de ce garçon, et puis on apprend aussi plein de choses sur elle et sur la façon dont elle pense, dont elle agit. Enfin, par moments, c'est un roman que l'on peut qualifier de presque psychologique. Et l'autre roman dont je voulais vous parler, qui est publié lui aussi chez l'Arbalète, pause. Oui, une petite pause esthétique. En fait, je suis complètement fan de toutes les couvertures de la collection L'Arbalète de chez Gallimard. Non mais regardez, c'est quand même magnifique. Et ça, c'est la couverture d'une femme au téléphone. Ça c'est du visuel qui marche. C'est super joli, on a envie de les exposer. Je sais qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais enfin dans ce monde d'Instagram, de réseaux sociaux et de... Comme je sais prendre de jolies photos de bouquins, j'ai plein d'abonnés. Qu'est-ce que c'était que ce coup de gueule masqué, Clémence? Non, c'est simplement pour accentuer le fait que je les trouve vraiment très jolies, ces couvertures. Je précise que je ne détiens absolument aucune action chez l'Arbalète. Donc une femme au téléphone qui s'en va et que je récupère. J'ai trouvé ce roman absolument génial. En fait, il retranscrit toutes les conversations téléphoniques, enfin conversations. Le monologue téléphonique de Charlène, une femme qui a 60 ans je crois, et qui a la soixantaine et qui souffre de plusieurs pathologies à la fois mentales et physiques. Elle fait une grave dépression, elle est bipolaire, elle est schizophrène, bon, elle a aussi un cancer. Donc Charlène elle va mal et en même temps parfois elle va bien. Et elle appelle sa fille tous les jours. Et un jour elle l'aime, elle l'adore, le lendemain elle l'a. Et c'est vraiment un roman qui est un peu dur par moments, mais en même temps qui scotche complètement. Donc voilà, Tenir jusqu'à l'aube est un de mes petits coups de cœur de la rentrée littéraire 2018. Je vais partager très bientôt mes autres coups de cœur de la rentrée littéraire sur cette chaîne, donc abonne-toi. Si t'en as envie, évidemment, je n'oblige rien. De toute manière, je ne pense pas qu'il soit encore possible d'obliger les abonnés à s'abonner via... Enfin, bon...